Les révélations sur l'explication Mbappé, Maignan en équipe de France, la stratégie du PSG pour se venger du Real Madrid et Patrice Evra qui donne la leçon à Adrien Rabiot sur le comportement qu'il aurait dû avoir face aux banderoles hostiles du Parc des Princes. Abonne-toi, le journal du foot, c'est maintenant. Croatie-France, c'est ce soir 20h45 à Split, quart de finale aller de la Ligue des Nations. On rappelle que les Bleus recevront les Croates dimanche, ensuite au Stade de France pour le retour. L'équipe de France qui avait terminé en tête de son groupe devant les Italiens dans cette première phase de la Ligue des Nations, alors que les Croates, eux, ont terminé deuxième dans un autre groupe derrière le Portugal. Un coup d'œil sur la compo probable de l'équipe de France pour cette première manche. Maignan dans les buts, une défense à 4, Koundé, Konaté, Saliba, Digne, Tchouaméni, Guendouzi, Rabiot sans doute au milieu de terrain et une attaque Kolo Muani, Dembélé, Mbappé qui fait saliver vu la forme du moment de ces trois-là. Le journal de l'équipe évoque les coulisses de ce rassemblement et notamment ce retour dans le groupe de Kylian Mbappé. Le quotidien sportif explique qu'il y a bien eu une explication entre le Madrilène et Mike Maignan qui avait critiqué l'attitude de l'ancien Parisien lors du rassemblement du mois de septembre sans vraiment le nommer, mais tout était bien clair, de quoi mettre les choses au clair visiblement entre les deux hommes qui ne sont pas proches mais qui se respectent et qui ont bien conscience que chacun a besoin de l'autre pour aller gagner des trophées avec les Bleus dans le futur. Avant ce match, la presse croate a dénoncé le dispositif de sécurité autour des Bleus alors que des jeunes fans locaux ont parfois attendu très longtemps pour tenter de s'approcher des stars françaises. Mbappé, Dembélé et ses partenaires ont rejoint leur hôtel accompagnés d'un important dispositif de sécurité. Du coup, impossible d'avoir le moindre contact avec eux. Voici les autres quarts de finale de cette Ligue des Nations. Espagne, Pays-Bas, Italie, Allemagne et Danemark, Portugal. Et en cas de qualif face aux Croates, les Bleus affronteraient le vainqueur de la double confrontation entre les Espagnols et les Néerlandais. Le PSG tente-t-il de se venger du Real Madrid? La presse madrilène en est convaincue et suspecte le club parisien de vouloir punir les merengues après le départ de Kylian Mbappé, libre l'été dernier vers la capitale espagnole. Il ne faut pas chercher une éventuelle approche pour Vinicius ou une autre star du vestiaire. En fait, le PSG viserait certains des meilleurs jeunes joueurs du centre de formation madrilène selon Marca. Une attitude qui contrarie forcément Florentino Pérez. Un joueur en particulier suscite les convoitises. Le jeune Brian Bogarine, il a 16 ans et il est considéré comme un futur crack. L'aveu de Patrice Evra sur les banderoles insultantes à l'encontre d'Adrien Rabiot et de ses parents. L'ancien international français a pris la parole dans Rotten sans flamme sur RMC pour dénoncer l'attitude des ultras parisiens. S'il avait été à la place du milieu de terrain marseillais, il n'aurait pas pu retenir ses nerfs. Il l'avoue, Patrice Evra a pris son propre exemple en novembre 2017 lorsqu'il avait mis un coup de pied à un supporter de l'OM en marge d'une rencontre de Ligue Europa à Guimarães au Portugal. Moi, si j'étais Rabiot, je serais allé tout droit vers le COP, je serais resté là-bas, je les aurais regardés, le premier qui descend, il en prend un. Après, peut-être que tu te fais lyncher, mais il aurait marqué le coup à lâcher l'ancien défenseur de Manchester United. Pas forcément de bons conseils sur ce coup-là. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, une double info transfert. Le Sporting Portugal a annoncé la vente de 2 jeunes joueurs à Chelsea contre 75 millions d'euros. L'ailier droit Giovanni Quenda, 17 ans, et le milieu défensif Dario Essogo, 20 ans, vont rejoindre les Blues l'été prochain. Enfin, les suites du dossier des droits télé de la Ligue 1. Selon Daniel Riolo, des présidents de clubs discutent actuellement de la possibilité de mettre fin au contrat avec DAZN dès cet été, si cela est possible. Mais ce ne sont pour le moment que des réflexions. Abonne-toi si le journal du foot t'a plu. On se quitte en vidéo et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Oh, Malo, s'il te plaît. Merci. C'est vrai que c'est pas forcément évident, c'est un peu plus impressionnant que prévu. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des études, mais moi je crois que le scolaire c'est autre chose. Je préfère parler des amis, et c'est vrai qu'on va m'interdire ça. J'ai découvert de super personnes qu'on peut retrouver également ici aujourd'hui, diplômés avec moi ou non. Mais en tout cas, merci pour ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, passe une bonne soirée.